La petite amie démoniaque de mon colocataire veut me mettre dehors parce qu'elle me déteste et n'aime pas que je ramène des femmes, mais mon amie va la quitter parce qu'elle est incroyablement toxique. Il y a 2 mois, j'ai emménagé dans une maison avec 3 amis de l'université. Nous cherchions tous à économiser un peu d'argent, et vivre ensemble nous paraissait un bon moyen de réduire les coûts pendant que chacun cherchait un meilleur emploi et réfléchissait à l'avenir. Pour ma part, je n'ai pas de petite amie, mais ce n'est pas comme si j'avais la poisse avec les femmes. J'ai toujours trouvé facile de sortir avec quelqu'un, même si, honnêtement, je ne cherche rien de sérieux pour l'instant. Je ne suis pas intéressé par une relation stable en ce moment, je veux juste profiter, voir ce qui se présente, sans pression. Un de mes colocataires, Derek, n'a pas de petite amie non plus, et il ne semble pas intéressé par les rencontres en ce moment. Il a toujours été plus réservé sur ce sujet, et même si je l'ai vu flirter de temps à autre, je ne l'ai jamais vu dans une relation sérieuse. L'autre colocataire, Josh, a récemment commencé à sortir avec une fille appelée Jennifer. Il l'a amenée à la maison pour nous la présenter, et dès le premier moment où je l'ai vue, j'ai eu un mauvais pressentiment. Jennifer est le genre de fille qui semble tout contrôler, mais pas dans le bon sens du terme. Quand nous l'avons rencontrée, par exemple, à peine l'avions-nous saluée qu'elle commentait déjà la décoration de la maison, suggérant des changements ici et là comme si elle y vivait depuis toujours. Ce n'était pas juste un « oh, c'est joli » ou une remarque au passage, c'était plutôt du genre « vous devriez déplacer les meubles, ce serait beaucoup mieux comme ça », comme si elle savait déjà comment notre vie commune devait fonctionner. De plus, quand Josh est allé chercher des boissons pour tout le monde, Jennifer a insisté pour qu'il prenne exactement ce qu'elle voulait, affirmant que le vin était le choix le plus approprié pour l'occasion, même s'il avait dit qu'il n'aimait pas vraiment le vin. Elle m'a donné une impression bizarre, comme si elle essayait de le contrôler de manière beaucoup trop évidente. Je n'ai rien dit à ce moment-là. Après tout, ce n'était pas ma relation, et si Josh était heureux, qui étais-je pour m'en mêler? Mais le lendemain, j'en ai parlé à Derek, et il partageait les mêmes inquiétudes. Selon lui, Jennifer avait déjà fait plusieurs remarques étranges sur la façon dont Josh devait se comporter dans certaines situations, comme si elle dictait déjà les règles de leur relation. Ça m'a soulagé de savoir que je n'étais pas le seul à voir les choses comme ça. J'ai décidé de rester en dehors de tout ça, en me disant que Josh finirait bien par s'en rendre compte tout seul. Je pensais que ce n'était qu'une question de temps avant que la relation ne se termine d'elle-même. Mais les semaines ont passé, et ils étaient toujours ensemble. Pire encore, Jennifer n'était pas seulement dans le contrôle, elle a aussi commencé à se comporter de manière problématique à la maison. Notre maison a 4 chambres, une pour chacun, et un salon commun où l'on traîne parfois ensemble pour regarder des films ou juste se détendre. Chacun a son espace privé, et le salon est pour tout le monde, comme on l'avait convenu dès le départ. Tout allait bien jusqu'à ce que Jennifer commence à y passer plus de temps. Un soir, je suis rentré après un rendez-vous avec une fille que je voyais depuis quelque temps. En entrant dans le salon, j'ai trouvé Josh et Jennifer en train de regarder un film. J'ai présenté ma copine du moment, Amanda, et j'ai tout de suite vu que Jennifer ne l'aimait pas du tout. Ce qui s'est passé ensuite l'a confirmé. Amanda s'est présentée poliment, mais Jennifer, sur un ton qui a mis tout le monde mal à l'aise, a dit « Tu dois être la nouvelle traînée de la semaine ». Non seulement c'était totalement inapproprié, mais aussi injuste pour Amanda. Ce n'est pas comme si je sortais avec une fille différente chaque jour ou que j'avais des aventures sans lendemain, j'aimais juste rencontrer de nouvelles personnes, et si ça ne marchait pas, je passais à autre chose. Je ne voyais pas où était le problème, mais clairement, Jennifer en voyait un. Amanda n'est pas restée silencieuse, elle a répliqué « Tu es la traînée de la semaine de ton copain, ou bien c'était la semaine dernière ?» Les choses ont vite dégénéré. Jennifer a bondi du canapé comme pour l'attaquer physiquement, mais Josh l'a arrêtée avant qu'elle ne puisse faire quoi que ce soit. Je ne voulais pas que ça aille plus loin, alors j'ai emmené Amanda dans ma chambre pour éviter plus de drame. Le lendemain, j'étais dans la cuisine en train de préparer le dîner quand Jennifer est arrivée. Josh était sorti acheter des pizzas pour eux deux, donc nous étions seuls. Je l'ai salué poliment, sans m'attendre à ce qu'on discute plus que ça. Mais Jennifer m'a surpris en me demandant, sans prévenir, pourquoi je sortais avec des traînées, au lieu de chercher une relation stable, comme celle qu'elle avait avec Josh. J'étais sidéré. Je ne savais pas si elle plaisantait ou si elle était sérieuse. Je lui ai répondu, un peu agacé, que les filles avec qui je sortais n'étaient pas des traînées, et que je n'étais pas intéressé par une relation à long terme à moins que ça n'arrive naturellement. Je ne voyais pas l'intérêt de me précipiter. Mais Jennifer n'en est pas restée là. Elle a dit que ce n'était pas approprié que j'amène des femmes à la maison, car cela pourrait tenter son petit ami. Je n'en croyais pas mes oreilles. Je lui ai dit que je n'avais aucune intention de tenter qui que ce soit, et que si elle était à ce point inquiète pour Josh, peut-être que le problème venait d'elle, pas de moi. Après tout, c'était avec elle qu'il sortait, pas avec moi. La conversation s'est vite terminée quand Josh est revenu avec les pizzas, et je suis allé manger dans ma chambre. Pendant plusieurs jours, je n'ai pas eu à voir Jennifer, ce qui était un soulagement. Mais il y a environ une semaine, tout a changé. J'étais dans ma chambre avec Amanda, en plein moment intime,
quand Jennifer, sachant parfaitement ce que nous étions en train de faire, a ouvert la porte sans frapper pour demander si nous voulions qu'elle nous rapporte quelque chose à manger parce qu'elle sortait avec Josh. Le pire, ce n'est pas seulement qu'elle soit entrée, c'est que, au lieu de repartir en voyant ce que nous faisions, elle est restée plantée là à attendre une réponse. J'ai dû lui crier de sortir, et Josh a dû venir la prendre pour l'emmener. Plus tard dans la soirée, alors que j'étais encore avec Amanda, j'ai commencé à entendre des bruits étranges venant de la chambre de Josh. Ce qui m'a le plus frappé, c'est Jennifer, qui criait comme si elle était possédée par un démon. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire intérieurement en entendant ses hurlements à glacer le sang. On aurait dit qu'elle était en train d'exorciser un esprit maléfique. Si vous avez déjà vu un film d'horreur, vous voyez exactement ce que je veux dire. Les cris étaient si forts que même Derek, qui porte toujours un casque sur les oreilles, est sorti de sa chambre pour voir ce qui se passait. On s'est regardé et on a juste haussé les épaules. Je lui ai dit, peut-être que Josh a appris quelque chose de nouveau. Le lendemain, en repensant à tout ce qui s'était passé, j'ai commencé à me demander si Jennifer n'était pas jalouse des filles que je fréquentais. Peut-être que tout son comportement étrange venait de là. Peut-être que ce n'était pas seulement le fait qu'elle n'aimait pas que je ramène des femmes à la maison, peut-être que ce qui la dérangeait vraiment, c'était que je ne la voyais pas de cette façon. J'ai décidé qu'il était temps de parler à Josh et de mettre les choses à plat. Quand j'ai enfin eu l'occasion, je lui ai raconté tout ce qui se passait. Josh a été surpris, mais il m'a dit qu'il allait parler à Jennifer pour clarifier la situation. S'il découvrait qu'elle était vraiment intéressée par moi, il romprait avec elle, car il ne tolérerait pas ce genre de comportement. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi à la maison, je voulais laisser à Josh l'espace nécessaire pour discuter avec Jennifer sans que je sois dans les parages. Le lendemain, en revenant pour me changer et prendre mon petit déjeuner avant le travail, Derek m'a dit que Jennifer avait passé la nuit là, donc il supposait que tout allait bien entre eux. Mais la paix n'a pas duré longtemps. Il m'a aussi dit que Jennifer lui avait demandé où j'étais, et Derek s'était contenté de dire qu'il n'en savait rien. Pendant que je préparais mon petit déjeuner, Jennifer est sortie de la chambre de Josh et m'a vu. Immédiatement, elle m'a demandé où j'avais passé la nuit. Je n'en revenais pas, ce n'était pas ma petite amie pour me poser ce genre de questions, et je ne lui devais aucune explication. Comme je ne répondais pas, elle a insisté, cette fois sur un ton plus fort. Je lui ai dit que je n'avais pas à lui dire quoi que ce soit, que c'était mon affaire. Cela l'a rendue encore plus furieuse. Jennifer a explosé, m'accusant d'être une mauvaise influence sur son petit ami, me traitant d'idiot et disant que je devrais déménager. Josh est sorti de sa chambre à ce moment-là, ayant clairement entendu les cris. Mais avant que je ne puisse faire quoi que ce soit, Jennifer a attrapé ma tasse de café et l'a lancée contre le mur, manquant ma tête de quelques centimètres seulement. Josh a essayé de la calmer, mais elle était complètement hors de contrôle. Elle hurlait qu'elle allait tout faire pour me faire expulser de la maison, car elle ne voulait pas que je vive là. Finalement, après plusieurs tentatives, Josh a réussi à la calmer et lui a demandé de partir. Une fois qu'elle fut partie, Josh et moi avons eu une conversation sérieuse. Je lui ai demandé ce qui s'était passé après notre discussion de la veille, et il m'a expliqué que Jennifer avait avoué qu'elle me détestait simplement. Pas parce qu'elle était intéressée par moi, mais parce qu'elle pensait que j'étais un coureur de jupons qui traitait mal les femmes. Elle ne voulait pas que Josh me voie ramener des femmes à la maison, car elle pensait que ça pourrait lui donner de mauvaises idées. Josh a essayé de lui expliquer qu'il avait toujours été comme ça, même à l'université, et que ce n'était pas quelque chose dont elle devait s'inquiéter. Mais ça n'a pas beaucoup aidé. Même si elle paraissait plus calme hier soir, il était clair que, comme je le soupçonnais, le démon en elle n'avait fait qu'une pause. Maintenant, il était de retour et prêt à se battre. J'ai dit à Josh qu'on devrait peut-être repenser toute cette colocation. Je ne voulais pas que notre amitié soit ruinée à cause de Jennifer, et quelque chose me disait que si les choses continuaient ainsi, ça allait mal finir. Peut-être que le mieux serait que je me trouve un autre endroit. Cependant, à ma surprise, Josh m'a dit que ce n'était pas nécessaire. Selon lui, il était temps de mettre fin à sa relation avec Jennifer. De toute évidence, elle était obsédée par moi, et ce n'était sain pour aucun de nous. Alors maintenant, je me demande, suis-je le méchant d'avoir poussé mon ami à rompre avec sa petite amie? Mise à jour 1. Tout d'abord, je veux remercier tout le monde pour vos commentaires et vos avis. Après les avoir lus, il est assez clair que la plupart des gens s'accordent à dire que je n'ai pas été le méchant dans cette histoire. L'ex de Josh, Jennifer, était vraiment possessive et contrôlante, et à mesure que les choses s'envenimaient, il est devenu évident que sa présence dans la maison n'était saine pour personne. Ce qui me rend le plus heureux, c'est que Josh ait enfin décidé de mettre un terme à la relation. Nous étions tous inquiets pour lui, et au final, il semble qu'il ait pris la bonne décision, une décision qui, clairement, lui sera bénéfique à long terme. Concernant l'obsession de Jennifer à mon égard, j'ai lu plusieurs avis différents. Certains pensent qu'elle était amoureuse de moi, ce que je n'exclus pas, mais ce n'est pas la seule opinion que j'ai vue. D'autres pensent que ce qui la dérangeait le plus, c'était simplement que je sortais avec plusieurs femmes, et que cela ne correspondait pas à sa vision de la manière dont je devrais vivre ma vie. Et puis il y a ceux qui pensent que Jennifer avait simplement un besoin désespéré de tout contrôler autour d'elle, y compris les relations des autres.
Ce sont ces derniers commentaires qui résonnent le plus avec moi, car avec le recul, il ne me semble pas que ce soit tant une question de moi personnellement, mais plutôt de son besoin de contrôler Josh et toutes les personnes dans son entourage. Quoi qu'il en soit, l'important est que Jennifer ne fasse plus partie de nos vies. C'est un énorme soulagement et, honnêtement, je me sens bien plus tranquille en sachant que je n'aurai plus à surveiller mes arrières chez moi ni à craindre que quelqu'un ne fasse irruption dans ma chambre au pire moment possible. Josh a finalement décidé de rompre avec elle, ce qui s'est passé hier. Comme je l'ai mentionné plus tôt, je savais que la rupture n'allait pas être une partie de plaisir. En fait, quand Josh m'a dit qu'il allait mettre fin à sa relation avec Jennifer, ma première pensée a été, bon, il est temps de planifier une petite escapade, parce que si le Kraken se déchaîne à nouveau, elle viendra sûrement droit sur moi. Et croyez-moi, si vous avez déjà été à proximité d'un Kraken en colère, la dernière chose que vous voulez, c'est d'être dans sa ligne de mire. J'ai donc décidé que la chose la plus intelligente à faire était de quitter la maison pendant le processus. Je ne voulais pas être la cible de crises furieuses ni avoir à gérer la scène chaotique qui allait forcément se produire. J'ai passé la journée dehors, déconnecté, évitant toute chance de croiser Jennifer en pleine rage post-rupture. Pure et simple stratégie de survie. Comme tout bon marin, je suis resté à l'écart de la tempête jusqu'à ce que le danger soit passé. Ce matin, quand je suis enfin rentré à la maison, l'atmosphère était visiblement plus calme. Josh était assis dans le salon, visiblement plus détendu, et même s'il paraissait un peu abattu, il ne portait plus le poids de cette relation toxique sur les épaules. Je suis allé lui demander comment ça s'était passé, et dans son calme habituel, il m'a dit que Jennifer ne serait plus un problème. Non seulement il avait mis fin à la relation, mais Jennifer avait aussi pris toutes ses affaires. D'après Josh, elle l'avait plutôt bien pris, ce qui m'a surpris. Mais évidemment, ça paraissait trop beau pour être vrai. Et en effet, ce n'était pas aussi paisible que Josh voulait me le faire croire. Derek, qui a eu le malheur d'être là quand ça s'est produit, m'a donné une version légèrement différente. Selon lui, Jennifer ne l'a pas aussi bien pris que Josh le prétendait. Apparemment, il y a eu des cris, un peu de drame, et Derek a même dû intervenir à un moment pour éviter que les choses ne dégénèrent trop. Heureusement pour Derek, il n'attire pas les Kraken aussi facilement que moi, donc il a réussi à rester relativement en sécurité dans le chaos. Il semble que la conversation ne portait pas seulement sur ce qui m'était arrivé, mais aussi sur d'autres problèmes qu'ils avaient et dont nous n'étions pas au courant. C'est dommage que Josh ait dû traverser ça, mais au moins maintenant, il est libéré de cette influence négative, et j'espère qu'il trouvera bientôt quelqu'un de bien plus compatible, quelqu'un déjà pré-exorcisé dès le départ. Donc, avec Jennifer hors du tableau, le Kraken retourné dans les profondeurs, et tout le drame enfin réglé, je pense que c'est un bon moment pour clore le chapitre. Mise à jour 2. Le Kraken est revenu, et cette fois, grâce à un coup de maître. Je dois admettre que c'était malin, même si je n'approuve pas, mais Jennifer a trouvé un moyen de revenir dans notre maison, et dans le processus, elle m'a peint comme le supposé méchant de l'histoire. Mais avant que vous ne sautiez aux conclusions, laissez-moi expliquer exactement ce qui s'est passé. Tout a commencé hier soir. Nous étions tous les trois, Josh, Derek et moi, à la maison, chacun occupé à ses affaires, profitant d'une soirée tranquille. Soudain, on a frappé à la porte. Je ne sais pas pourquoi, mais dès que je l'ai entendu, j'ai su qu'il allait se passer quelque chose de mauvais. Derek est allé ouvrir, et à notre surprise, c'était Jennifer, agissant comme si de rien n'était. C'était un choc de revoir son visage après tout le drame qu'on pensait avoir laissé derrière nous. La première chose qu'elle a dite, c'est qu'elle avait oublié quelque chose dans la maison et qu'elle devait le récupérer. Maintenant, soyons réalistes, quand on déménage et qu'on oublie quelque chose, la première chose qu'on fait, c'est dire exactement de quoi il s'agit, non? On veut que les gens nous aident à le trouver vite pour pouvoir partir sans problème. Mais Jennifer a refusé de dire ce qu'elle cherchait, ce qui a immédiatement éveillé des soupçons. Pour ma part, j'étais assis dans la cuisine avec Derek, et nous fixions la porte en échangeant des regards inquiets. Nous savions que les choses pouvaient dégénérer à tout moment, alors nous avons décidé de ne pas intervenir pour l'instant. Josh, malgré tout, a décidé de l'accompagner, probablement pour s'assurer qu'elle n'ait pas l'occasion de libérer le Kraken dans la maison. Et c'est là que les choses ont commencé à devenir étranges. Josh nous a raconté ensuite ce qui s'était passé pendant qu'il la suivait dans la maison. Il pensait que Jennifer irait directement dans sa chambre pour chercher ce qu'elle avait oublié. Mais au lieu de ça, Jennifer est allée droit dans ma chambre. Josh lui a demandé ce qu'elle fabriquait, et elle lui a simplement dit de se taire. Jennifer s'est accroupie et a commencé à fouiller sous mon lit. Après avoir fouillé un moment, elle a sorti une paire de ses sous-vêtements de là-dessous. D'une manière ou d'une autre, cette femme a sorti un objet dont je ne savais même pas qu'il était là. Elle l'a brandi avec un air triomphant et a dit à Josh qu'elle avait trouvé ce qu'elle cherchait. Puis, sans un mot de plus, elle a quitté la maison. Tout ça semble être une tentative désespérée de me faire passer pour le méchant. Si on réfléchit logiquement, elle essayait de créer l'image parfaite selon laquelle j'aurais eu quelque chose avec elle, et que c'est pour ça que ses sous-vêtements étaient dans ma chambre. Bien sûr, ça pourrait me faire passer pour coupable, mais en même temps, c'est le cliché du « on a été ensemble et elle a laissé ses sous-vêtements » classique.
Il est clair que son intention était de provoquer une dispute ou au moins de semer le doute entre nous, en me faisant passer pour coupable de quelque chose que je n'ai clairement pas fait. C'est difficile d'imaginer qu'elle ait laissé ses sous-vêtements là lors d'une occasion antérieure juste pour pouvoir monter ce coup au bon moment, mais honnêtement, après tout ce qu'on a vu de Jennifer, plus rien ne m'étonnerait. Josh, heureusement, n'a pas été dupe, idem pour Derek. Aucun de mes colocataires n'a cru une seconde que j'avais eu quoi que ce soit avec elle. Nous savions tous que ce n'était qu'un autre stratagème minable pour semer le désordre dans la maison, mais ça n'a pas marché. Nous trois avons parlé et pris une décision claire, Jennifer n'est plus autorisée à entrer dans la maison, quelles que soient les circonstances. Peu importe si elle vient en disant qu'elle a oublié quelque chose, doit parler à quelqu'un, ou toute autre excuse qu'elle pourrait inventer. Si elle veut libérer le Kraken, elle peut le faire à l'extérieur de la maison, là où il sera plus facile pour la police, ou le contrôle animalier, de s'en occuper. Au moins cette fois, on peut dire qu'elle n'a pas libéré le Kraken dans toute sa fureur. Il n'y a eu qu'une légère brise de chaos, rien que nous ne pouvions gérer. Pour l'instant, tout semble calme, mais je ne me fais pas d'illusions. Jennifer est clairement quelqu'un qui n'est pas bien. Mise à jour 3. Après tout ce qui s'est passé, je pense que les chances que Jennifer ait réellement voulu quelque chose avec moi sont beaucoup plus élevées que je ne le pensais au départ. Mais en même temps, il y a aussi une forte possibilité qu'elle me déteste de toutes les fibres de son être et qu'elle fasse tout ça uniquement pour ruiner ma vie et semer le chaos. Les deux options sont valables à ce stade, et avec Jennifer, honnêtement, plus rien ne me surprendrait. Son comportement est si imprévisible que tout est possible. Cette mise à jour, cependant, est pour vous raconter ce qui s'est passé récemment. Il s'avère que Jennifer est restée en contact avec Josh, ce qui, avec le recul, était une erreur totale de la part de Josh. Il n'avait toujours pas suivi la première règle de survie face au Kraken, bloquer le numéro de téléphone du Kraken. Alors, grâce à ce petit oubli, Jennifer a saisi l'occasion de l'appeler. La toute première chose qu'elle lui a demandé, c'est s'il m'avait déjà mis dehors. Je ne plaisante pas, littéralement, sa première pensée a été de savoir si j'avais enfin été expulsé. Elle n'a pas demandé comment allait Josh ou si sa situation avec elle avait changé, non. Elle voulait seulement savoir si moi, son prétendu méchant personnel, j'avais enfin quitté les lieux. Josh, fidèle à son calme habituel, a simplement répondu « Non, il est toujours dans la maison, en fait, là, il est dans la cuisine, probablement en train de manger quelque chose. » J'imagine qu'il essayait de minimiser la situation, mais sa réponse n'était pas exactement ce que Jennifer voulait entendre. C'est à ce moment-là que l'appel est devenu beaucoup plus intéressant. Selon Josh, Jennifer a commencé à perdre le contrôle presque immédiatement. Elle a commencé à crier, exigeant de savoir comment ça ne le dérangeait pas que son ami, c'est-à-dire moi, ait soi-disant couché avec sa petite amie. Pour être clair, non seulement cette accusation est absurde et complètement fausse, mais l'insistance de Jennifer à ce sujet avait déjà atteint des niveaux presque comiques. Ce que je respecte le plus chez Josh, c'est sa capacité à rester calme sous pression. Pendant que Jennifer continuait à crier à l'autre bout du fil, Josh, totalement imperturbable, lui a simplement répondu que même si c'était vrai, elle serait également coupable et que dans ce cas, son appel n'avait aucun sens. Autrement dit, pourquoi voudrait-elle encore faire partie de la vie de quelqu'un qu'elle aurait soi-disant trompé? C'est là que Josh a prouvé qu'il n'était finalement pas idiot. Il l'a frappé d'une question très directe, qu'est-ce que ça changerait si on mettait au pas la porte? En quoi ça te bénéficierait? C'est à ce moment-là que Jennifer a révélé ses véritables intentions. Au lieu de répondre avec quelque chose de logique ou rationnel, elle a pratiquement avoué ce que nous soupçonnions depuis le début. Jennifer lui a dit que si je n'étais plus dans la maison, elle et Josh, pourraient se remettre ensemble. Elle sous-entendait donc que j'étais l'obstacle qui les empêchait de raviver leur relation. À ce moment-là, Josh, avec un calme admirable, l'a piégé dans sa propre logique. Si je le mettais dehors, ce serait parce que, selon toi, tu as couché avec mon ami. Alors pourquoi voudrais-je être à nouveau avec toi si tu m'as trompé? Elle n'a pas su quoi répondre. Tout son plan pour me faire passer pour le méchant s'est effondré en quelques secondes. Jennifer, évidemment contrariée d'être coincée ainsi, s'est remise à lui hurler dessus, mais cette fois, Josh n'était plus disposé à l'écouter. Il a simplement raccroché. Nous ne savons pas si Jennifer a libéré le Kraken de l'autre côté du fil, ça ne m'étonnerait pas qu'elle ait crié et jeté des objets dans son appartement. La bonne nouvelle, c'est qu'après cet appel, Josh a enfin fait ce que nous lui disions depuis le début, il a bloqué Jennifer. Mise à jour 4. La suite du Kraken. Enfin, pour être honnête, ce n'est pas vraiment une suite, j'ai perdu le compte du nombre de fois où elle a refait surface et de ce qui compte comme une apparition. Parfois c'est le Kraken dans toute sa gloire, d'autres fois c'est plus un caméo et Jennifer tient le premier rôle. Difficile à dire. Cette fois, toutefois, son apparition visait directement ma personne. Tout a commencé alors que je rentrais chez moi avec un rendez-vous galant. Honnêtement, à ce stade, j'aurais dû comprendre que mes rendez-vous sont le principal déclencheur de la libération du Kraken. Apparemment, chaque fois qu'elle me voit avec une fille, c'est comme si le Kraken ressentait une nouvelle raison de surgir et de semer le chaos. Ce qui s'est passé cette fois-ci était un grand classique, des hurlements incontrôlés mêlés à des accusations totalement infondées. Jennifer est soudain apparue,
comme à son habitude, juste au moment où nous arrivions à la porte de la maison. Nous ne l'avons pas vu venir, mais en entendant sa voix stridente, nous avons immédiatement su que le kraken allait être libéré. Sans dire grand-chose, elle s'est mise à me crier dessus, lançant des insultes à mon rencard. Plus précisément, elle l'a traité de traîner bon marché. Et pour être clair, cette fille avec qui j'étais n'est pas une inconnue. C'est la même que je fréquente depuis mon premier poste. Nous avons eu plusieurs rendez-vous, et les choses se passaient plutôt bien. Mais pour Jennifer, le simple fait qu'une femme sorte avec moi suffit à l'insulter. Le plus drôle, c'est que mon rencard n'est pas du genre à se taire. Elle connaissait déjà toute l'histoire de Jennifer, alors elle était plus que prête à répondre. Sans perdre une seconde, elle a répliqué à Jennifer d'une manière qui m'a fait penser que cette relation avait définitivement de l'avenir. Elle a dit quelque chose comme « Je suis peut-être une traînée, mais au moins je suis la traînée de quelqu'un, pas une traînée seule. » Cette réplique m'a laissé sans voix. J'ai dû me retenir de rire tant c'était bien trouvé, mais en même temps, je savais que nous ne devions pas rester là, c'était dangereux. Le kraken commençait déjà à muter en une version plus intense, alimentée par la rage de Jennifer, et les choses pouvaient vite tourner au vinaigre. J'ai donc dit à mon rencard de rentrer vite dans la maison avant qu'il ne soit trop tard. Nous avons agi rapidement, refermant la porte derrière nous juste au moment où les cris de Jennifer devenaient de plus en plus inintelligibles. C'était comme si le kraken avait pris des stéroïdes et était prêt à tout détruire sur son passage. De l'intérieur, nous pouvions encore entendre les bruits étouffés mais puissants de Jennifer, ou plutôt du kraken. Nous savions que nous ne pouvions pas gérer ça seuls, alors nous avons appelé la police. Honnêtement, nous ne savions pas ce qu'ils feraient. Peut-être nous diraient-ils que ce n'était pas leur problème, et que le mieux serait d'appeler un spécialiste de la faune marine pour gérer une telle créature. Mais qu'ils aient été les bonnes personnes à appeler ou simplement assez compétents, ils sont venus et ont réglé la situation. Je n'ai aucune idée des arguments que Jennifer leur a sortis à leur arrivée, mais l'important est qu'ils aient réussi à l'emmener. Parfois, je me demande comment les policiers arrivent à rester calmes dans des situations aussi surréalistes. Josh n'était pas là pendant tout l'incident. Quand il est rentré, nous lui avons tout raconté. La première chose qu'il a faite, c'est rire, comme si le fait d'avoir survécu à une nouvelle attaque du kraken était une sorte d'exploit à célébrer. Quoi qu'il en soit, la situation avait désormais franchi un nouveau cap. Je ne suis pas certain de savoir comment fonctionne le système judiciaire pour des monstres marins comme celui-ci. Peut-être qu'il existe une sorte d'ordonnance restrictive spéciale pour kraken, mais c'était notre prochaine étape. Mise à jour 5. Cela fait 1 an depuis mon dernier poste, et ces derniers temps, j'ai reçu des notifications de gens toujours intéressés par l'histoire du kraken, alors j'ai décidé de vous donner des nouvelles. Pour commencer, le kraken, enfin, Jennifer, a complètement disparu de nos vies. Depuis l'ordonnance restrictive, nous n'avons plus eu la moindre nouvelle d'elle. Nous ne savons pas si elle est partie vers des eaux plus profondes ou si elle a simplement trouvé un autre navire à tourmenter. Quoi qu'il en soit, nous nous sentons chanceux. Tout le monde s'en est sorti gagnant. Parfois, nous plaisantons en disant qu'elle pourchasse peut-être maintenant un autre pauvre marin, mais pour nous, le chapitre du kraken est définitivement clos. La vie de Josh a pris un tournant positif. Il a commencé à sortir avec quelqu'un de nouveau et, pour l'instant, tout semble aller très bien. Le plus important, c'est que cette nouvelle fille semble parfaitement normale. Aucun signe de comportement contrôlant, aucune crise soudaine, aucune attaque digne du kraken. En fait, après ce que nous avons traversé avec Jennifer, c'est presque étrange d'avoir une présence aussi calme à nos côtés. Parfois, Derek et moi plaisantons en disant que nous restons tout de même vigilants, au cas où un nouveau kraken se réveillerait en elle, mais pour l'instant, tout semble paisible. Josh est heureux, et honnêtement, nous sommes tous soulagés qu'il soit enfin avec quelqu'un qui n'apporte pas le chaos dans sa vie, ni dans la nôtre. Derek a aussi trouvé quelqu'un. Je suis vraiment heureux pour lui. Après avoir été témoin de tant de tempêtes émotionnelles, c'est génial de voir Derek enfin vivre quelque chose de bon et de stable. C'est un peu comme si, après tout ce chaos, nous avions enfin atteint un port sûr. En plus, c'est la première fois que nous sommes tous en couple en même temps. Et oui, je sors toujours avec la même fille que dans mes précédents récits. Il semblerait qu'en fin de compte, c'était elle le kraken, et qu'elle m'a attrapé dans ses tentacules. Mais je ne me plains pas, parce que, franchement, ces tentacules sont plutôt agréables à avoir autour de soi. La seule chose qu'il nous reste à décider maintenant, c'est de savoir si nous continuons à vivre ensemble ou si le moment est venu pour chacun de prendre sa propre route. Ça a été une expérience incroyable de partager cette maison avec Josh et Derek, mais nous avons le sentiment que le moment approche peut-être pour nous séparer. Nous en avons parlé plusieurs fois, et même si nous savons que ce sera un moment triste, nous savons aussi que ce sera la fin d'une époque. Mais quand ce jour viendra, nous aurons toujours quelque chose qui nous unira, notre bataille contre le kraken. Ce sera notre propre Vietnam, une bataille épique dont nous nous souviendrons toute notre vie. Peut-être qu'aux futures retrouvailles, chaque fois que nous serons ensemble, nous ne pourrons pas résister à l'envie de raconter encore une fois comment nous avons survécu. En résumé, la vie est redevenue normale.